Ok, donc vous voulez faire du soulevé de terre. On va voir 4 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas en faire. Et si vous voulez absolument faire du soulevé de terre, on va voir plusieurs techniques qu'il vous faut utiliser, qu'il vous faut respecter, si vous voulez ne pas vous blesser en faisant cet exercice, parce que cet exercice est très dangereux. Un rapide disclaimer pour tous les haineux, je suis kinésithérapeute, donc une de mes spécialités, c'est l'analyse du mouvement et savoir quand vous faites un mouvement de la bonne façon, avec la bonne technique, ou quand vous faites un mouvement avec une technique de merde et que vous risquez de vous blesser. Donc, ça va être 4 conseils très précis qui vous seront très utiles si vous voulez absolument faire du soulevé de terre. Et passons tout de suite au business. La première raison pour laquelle vous ne devriez pas faire du soulevé de terre, ou en tout cas je ne vous conseille pas de le faire, et si vous voulez savoir, je ne le fais personnellement pas, donc moi qui suis kinésithérapeute, qui me filme régulièrement, ne fais pas de soulevé de terre, ça devrait vous donner déjà un indice. La première raison est que le soulevé de terre est très technique. C'est pas juste soulever une barre du sol. Il s'agit juste pas de fléchir les genoux, pousser les fesses en arrière, sortir la poitrine et monter la barre jusqu'au niveau de vos hanches. C'est bien plus complexe que ça. Il vous faudra prendre le bon écart entre vos jambes. Il vous faudra prendre le bon écart entre vos mains. Est-ce que vous allez prendre les mains très serrées entre vos cuisses? Est-ce que vous allez mettre les mains à l'extérieur de vos cuisses? À quelle distance à l'extérieur de vos cuisses est-ce que vous allez les mettre? Est-ce que vous allez les mettre trop loin? Vous allez être trop penché en avant pendant votre mouvement? Ou vous allez les mettre trop proches et ça va vous gêner quand vous allez tendre les genoux? Tout ça sont des petits détails, mais super importants quand vous commencez à prendre lourd. Est-ce que vous allez mettre la barre contre votre tibia et couper en deux votre pied? Ou est-ce que vous allez mettre la barre en avant à 2-3 cm de votre tibia qui coupe les orteils? Est-ce que vous allez réussir à enlever le slack de la barre ou est-ce que vous allez juste la soulever comme un gros bourrin? Si vous n'enlevez pas le slack de la barre, c'est une des erreurs les plus courantes. Les gens vont juste se mettre en position et ils lèvent le poids comme des Mongols. Si vous n'enlevez pas le slack de votre barre, vous risquez sérieusement de vous blesser. Et pour ça, j'utilise toujours une métaphore très chouette, je trouve. Donc il s'agit de 2 voitures. Une première voiture est bloquée, elle est en panne. La deuxième voiture vient la sortir de là. Donc pour ça, ils accrochent un truc au pare-choc à l'avant de la voiture. Il y a une corde qui se ramène à la première voiture. La corde pend, elle est trop longue. Donc la première voiture va un petit peu avancer jusqu'à ce que la corde soit tendue. Et puis seulement, elle va commencer à mettre les gaz pour faire sortir l'autre voiture. Elle va d'abord tendre la corde, elle va d'abord mettre en tension. Et puis seulement, elle va avancer pour sortir l'autre voiture. Pas avant. Ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils mettent leur crochet, la corde n'est pas tendue et au lieu de d'abord aller la tendre, ils vont tout de suite partir, ça, la corde va se tendre, elle va arracher l'avant de la voiture et vous allez vous retrouver avec une blessure. Donc faites attention à ça, sortez le slack de votre barre s'il vous plaît. Encore une autre, est-ce que vous utilisez bien votre grand dorsal quand vous faites le soulevé de terre? Est-ce que vous utilisez bien le grand dorsal pour ramener la barre contre vous quand vous avez dépassé vos genoux? Ou est-ce que vous faites tout avec votre dos, avec votre colonne vertébrale, au risque de vous faire une petite hernie? Est-ce que vous arrivez à bien conserver votre posture pendant tout le mouvement ou est-ce que vous êtes juste en train d'essayer de soulever le plus de poids possible pour impressionner les nénettes qui sont autour de vous? Si vous n'arrivez pas à conserver votre bonne posture, si vous n'arrivez pas à conserver les omoplates vers le bas et vers le milieu, si vous n'arrivez pas à bien rester droit, si votre dos commence à se courber vers l'avant ou votre bas du dos commence à se courber vers l'arrière, si vous commencez à bouger votre tête dans tous les sens, si votre menton est toujours en haut, vous allez vous blesser les gars. Vous allez vous blesser, vous n'êtes pas indestructible. Ce genre de truc, ça peut passer pendant un petit moment si vous avez 20, 25 ans, mais il y a un moment où ça va vous rattraper. Si vous faites de la merde à la salle, ça peut vous rattraper dans la salle, mais ça va aussi vous rattraper à l'extérieur de la salle. Parce que si vous soulevez votre barre avec une mauvaise posture, votre cerveau va enregistrer ce schéma moteur. Et donc quand vous serez en train de faire un déménagement ou n'importe quelle autre activité, vous allez reprendre la même position que lors de votre soulevé de terre. Et là, vous allez vous blesser. Ou en tout cas vous faire très mal. Et croyez-moi, une blessure au dos, c'est vraiment pas cool. Le nombre de patients que j'ai eu avec des hernies qui ne savaient plus dormir, qui ne savaient plus être couchés ni debout ni assis et qui devaient changer de position toutes les 10 minutes, c'est vraiment pas ce que je veux pour vous. Donc si vous voulez absolument faire du soulevé de terre, continuez à regarder la vidéo. Une des raisons pour laquelle on veut tous faire du soulevé de terre, c'est notre ego. C'est très gratifiant d'arriver à soulever 200 kg du sol. C'est genre, waouh, badass! Et puis, c'est encore plus cool quand les autres nous voient soulever 200 kg, pas vrai? C'est encore plus cool. Seulement, l'ego
en fitness et dans une salle de musculation vous mènera à la ruine, vous mènera à la blessure. Je n'ai jamais été blessé en salle de musculation, que ce soit tendinite, que ce soit hernie, que ce soit quoi que ce soit. Malgré 7 ans, j'ai commencé à 16 ans, en 9 ans. Et j'ai commencé sérieusement la musculation à 20 ans, sérieusement à 20 ans, donc en 5 ans de musculation. J'ai jamais été blessé une seule fois. Tout simplement parce que mon ego, je le laisse au vestiaire. Quand je vais soulever un poids, et quand je faisais du soulevé de terre, si jamais je sentais que le poids était trop lourd, ou que ma position n'était plus la bonne, je m'arrêtais. Votre ego, c'est pas votre ami, les gars. C'est comme la motivation, c'est pas votre ami. Laissez-les au vestiaire. Quand vous allez à la salle, sachez les poids que vous voulez taper et si vous voyez que votre technique n'est pas bonne, vous diminuez le poids. C'est dur. On a l'impression d'être... que notre statut d'homme en est diminué peut-être. En tout cas, pour moi, c'était dur. Mais si vous ne vous blessez pas, c'est quand même important d'arriver à mettre votre ego de côté et de faire ce que vous devez faire. Donc quand vous allez à la salle, quand vous allez faire du soulevé de terre, ego buiten, ego outside, ego, on se revoit dans 1h30. La troisième raison pour laquelle le soulevé de terre est très dangereux est que la grande majorité des gens en salle n'ont pas la moindre idée du mouvement correct d'un soulevé de terre. Pour eux, il s'agit de prendre ta barre et de la soulever. C'est pas ça du tout. Ça revient à la première raison. Il y a une technique spécifique au soulevé de terre. Et des vidéos que je vois sur internet, même des bons youtubeurs, c'est pas toujours le top. Donc, quand vous voulez faire du soulevé de terre, allez regarder dans le monde anglophone comment ils font leur soulevé de terre. Vous trouverez bien plus de bonnes informations que dans le monde francophone pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas par le futur. Mais pour l'instant, le mouvement du soulevé de terre expliqué dans le monde francophone n'est pas top. Par contre, dans le monde anglophone, ils ont pas mal de bons contenus. Donc si vous voulez absolument le faire, allez checker ça là. D'un autre côté, le mouvement d'une barre de soulevé de terre doit toujours être en contact avec votre corps. Si la barre s'éloigne de votre corps, vous perdez en stabilité. De 1 et de 2, vous augmentez la difficulté de l'exercice parce que vous augmentez le bras de levier. Donc toujours la barre le plus proche de vous. Et si vous arrivez à faire ça, vous êtes déjà sur la bonne voie pour soulever plus lourd et soulever de façon plus sécure. Et enfin, notre quatrième et dernière raison pour laquelle le soulevé de terre is very dangerous. Tout simplement, vous ne gainez pas pendant votre exercice. La base du soulevé de terre est de transmettre les forces du bas de votre corps au haut de votre corps. Si la ceinture abdominale n'est pas gainée, si la ceinture abdominale n'est pas forte, le haut de votre tronc va juste s'affaisser. Si le haut de votre tronc s'affaisse, tout est dans votre dos. Et pas dans votre dos musculairement, dans votre dos articulairement. Donc votre gainage sera primordial. Vous n'avez pas besoin de faire des séries de gainage spécifiques par rapport à ça. Par contre, il vous faut travailler votre gainage de façon progressive dans le soulevé de terre. Donc au lieu de prendre 100 kg, 120, 140, 150, 160 kg, prenez la moitié de ça et travaillez votre gainage. Mettez votre ego de côté, travaillez votre gainage, travaillez votre capacité à garder une bonne posture, travaillez votre capacité à bien avoir le nombril rentré. C'est très simple. Pour avoir le bon gainage pendant votre mouvement, il vous faut de 1, constamment évaluer votre posture. Est-ce que vous êtes toujours bien droit? Est-ce que quand vous descendez dans le bas du mouvement, juste avant de sortir le slack de la barre, juste avant de la ramener, à ce moment-là, est-ce que vous allez conserver la même posture au niveau de votre dos pendant tout le mouvement? Sinon, si vous n'arrivez pas à conserver la même posture pendant tout votre mouvement, le poids est trop lourd, descendez le poids, please. Pour votre gainage, pensez toujours nombril rentré. Pensez toujours nombril rentré, poitrine sortie. Nombril rentré comme si quelqu'un allait vous donner un coup dans le ventre. Ou encore mieux, comme si vous vouliez mettre un pantalon qui est trop serrant et vous voulez le remonter en haut. Et pour ça, vous voyez, vous rentrez le nombril bien fort. Ça, c'est gainage activé. Il faut que ce soit comme ça en permanence pendant tout votre mouvement. Posture la même. Nombril rentré, poitrine sortie. Votre dos ne bouge pas. Il n'y a que vos hanches qui bougent.
votre dos est un tronc fixe. Si vous avez un mauvais gainage, et c'est le cas de la grande majorité des gens, vous allez en subir les conséquences. Vous pourriez utiliser une ceinture, ce n'est pas spécialement prouvé comme étant vraiment plus intéressant, mais pourquoi pas, si ça vous permet de mieux gérer le truc, de vous en sentir plus en sécurité. Le majeur bénéfice d'une ceinture est qu'il vous permettra de prendre conscience plus facilement de la posture de votre bas du dos. En général, les gens ne savent pas vraiment quelle est leur posture, comment ils se tiennent dans l'espace, et donc c'est très intéressant d'avoir une ceinture pour sentir le mouvement. Par contre, et ça vous voyez dans des niveaux plus avancés, si vous avez une ceinture pour vous permettre de soulever plus lourd parce que vous allez pousser contre la ceinture avec votre ventre, ça va vous désapprendre à gainer pendant votre mouvement, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc j'ai toujours tendance à déconseiller les ceintures, surtout quand ça facilite le mouvement. Tout ce qui facilite le mouvement, j'ai tendance à le déconseiller. Parce que si ça facilite le mouvement, vous pouvez avoir une technique moins bonne et vous en tirez quand même. Seulement, quand vous allez aller dans le monde réel, vous n'aurez plus de choses pour faciliter le mouvement et vous n'allez plus vous en tirer aussi facilement. Donc c'est un truc auquel il vous faut vraiment faire attention. Je vais vous laisser ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Peut-être qu'un jour je ferai un tutoriel sur le soulevé de terre, j'en suis vraiment pas certain parce que je pense que c'est pas un mouvement que les gens devraient faire, c'est juste aussi simple que ça. Par exemple, je ne le fais pas personnellement, tout simplement parce qu'au niveau de ma sacro-iliaque gauche, j'ai une tendance à avoir ma sacro-iliaque qui se bloque en postériorité. Donc ça veut dire que mon aile iliaque va avoir tendance à aller vers l'extérieur et ça me donne facilement des douleurs de bas du dos. Ça veut aussi dire que j'ai une aile iliaque, une jambe qui est plus courte que l'autre. C'est vraiment pas l'idéal pour faire du soulevé de terre. En général, quand vous avez un mal de dos, c'est entre 60 à 70% des cas dus à votre sacro-iliaque. Donc, si vous avez ce genre de soucis, ne faites pas de soulevé de terre parce que vous allez encore plus rapidement vous blesser. J'ai toujours tendance à déconseiller le soulevé de terre, les gars. C'est ok, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir fort, mais c'est juste un mouvement dangereux qui n'en vaut vraiment pas la peine. Vous pouvez solliciter vos muscles sans forcément avoir le soulevé de terre. Il n'est pas primordial pour prendre de la masse musculaire. Oui, c'est un chouette mouvement, c'est un mouvement qui va solliciter vraiment tout votre corps, mais c'est un mouvement très dangereux. Donc pour le tutoriel, j'hésite, parce que si je fais un tutoriel, ça va encourager les gens à le faire, et je sais d'expérience que même quand je suis face à face avec les gens et que je passe un quart d'heure à leur expliquer le mouvement, je sais que dans 2 semaines, le mouvement est de nouveau merdique. Parce qu'on oublie, il y a énormément de petites choses, il y a vraiment énormément de petites choses. Il y a vraiment énormément de détails. Et c'est impossible de tous les garder en tête. Et juste faire un tutoriel, les gens risquent de suivre le tutoriel et d'oublier certaines choses. Et ça me plairait pas de savoir que les gens se blessent. Donc je préfère faire des vidéos comme celle-ci où je dis attention à toutes ces erreurs-là, ce qui pourrait vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Et je vais partir parce que la vidéo commence à être probablement super longue maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. Et on se revoit très bientôt sur la chaîne. Tchuss, peace out.